Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour un haul seconde main. Allez, c'est parti! Alors, on se retrouve avec le même spot que la dernière fois et la même tenue. On va se dire peut-être que maintenant pour les vidéos seconde main, ça sera le lieu et la tenue. Pour cette vidéo, je vous montre les achats que j'ai fait plutôt donc en ce début d'année, de seconde main bien évidemment, puisque j'essaye d'acheter essentiellement de seconde main. Les achats que je vais vous montrer viennent de chez Emmaüs et Vinted. Et on va commencer avec Vinted. Et j'ai fait des achats films et vêtements. J'étais en train de réfléchir si j'oubliais pas une autre catégorie, mais non, non. Et chez Emmaüs, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'étais un peu perdue. Des livres et également des vêtements. Et je suis en train de me rendre compte que côté vêtements, en fait, je n'ai acheté que des vestes. Oui, ça commence à faire beaucoup de vestes. Mais bon, c'est vrai que j'adore ça et j'essaye d'en porter de plus en plus, en particulier au travail. Et j'ai un manteau. Voilà. Mes coupes-vestes, on va dire. Enfin, je sais pas si ça se dit coupe-veste. Bref. Allez, c'est parti. On commence avec Vinted et on commence avec plutôt la partie film. Alors, pour commencer, j'ai acheté ce film-ci, donc le DVD Ridicule. C'était l'édition collector. C'est mon film préféré. Enfin, je sais pas si c'est mon film préféré de tous les temps, on va dire, mais c'est sûr, ça fait partie de mes films préférés. Je pense que d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ce film parce que c'est un film historique et vraiment, je l'adore. Il est très bien fait. Si vous avez envie de découvrir le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, c'est l'idéal. Donc ça se passe au temps de Louis XVI. Après voilà, c'est quand même un classique, donc vous le connaissez peut-être sans doute. Il date un peu, je crois que ça date de 1996. Et alors moi je suis pas du tout une cinéphile, hein. Je suis même ras des pâquerettes. Hein. Tous les classiques, je ne les connais pas d'ailleurs, parce que j'ai une culture cinématographique proche du néant. Mais bon, voilà, j'essaye de m'améliorer et franchement je l'adore ce film et c'est vrai que je l'avais pas et je me dis bah ouais c'est quand même pas mal et puis bon voilà pour diffuser des fois aux élèves en fin d'année c'est quand même plutôt bien. Et ensuite donc c'est une série de DVD que j'ai acheté à la même personne et j'ai fait une super affaire, enfin je vais vous expliquer parce que c'est à la fois une super affaire et en même temps ce n'est pas une. Donc voici la pépite pour moi. J'ai acheté les 5 saisons, oui, 5 saisons d'un coup, d'Hercule Poirot, donc saison 1, saison 2, saison 3, saison 4 et saison 5. Donc en tout, il y a 13 saisons, donc mon objectif bien évidemment c'est d'acquérir les 13 saisons. C'est vrai qu'idéalement c'est mieux d'avoir les 13 d'un coup, parce que voilà, au compte-gouttes des fois c'est un peu la galère. Mais autant vous dire que trouver de seconde main le coffret des 13 saisons à un prix raisonnable, c'est très compliqué. Hein. J'ai trouvé à 2 reprises sur Le Bon Coin, mais les personnes ne voulaient pas faire de livraison. Et autant vous dire que les deux, ils ne sont pas du tout restés très longtemps sur Le Bon Coin. Je crois que ça n'a même pas duré... allez, parce qu'il y en a un que j'ai un peu... seriné pour essayer de la voir et je crois que l'annonce elle a dû rester 6 heures il me semble, donc voilà. C'est un peu une perle rare à trouver la saison au complet et donc voilà, j'ai acheté de cette façon-ci et bah, vous allez comprendre pourquoi c'est une bonne affaire quand je vais vous indiquer le prix juste là. Mais le souci c'est que dans le coffret de la saison 1 il me manque le premier DVD, donc il me manque les 3 premiers épisodes. Donc voilà, bon, la personne, je pense qu'elle était de bonne foi en me disant ben, qu'elle n'avait pas fait attention et que le DVD était sans doute perdu et elle s'excusait. Donc j'ai pas fait de... Donc j'avais juste mis voilà, en attente pour lui signifier qu'il y avait un problème avec le DVD, tout ça, au cas où qu'elle le retrouve. Et on ne sait jamais qu'on trouve une solution. Après voilà, j'ai pas renvoyé. J'ai pas demandé à être remboursée parce que vu le prix, voilà, c'est une affaire. Hein. Au pire, voilà, j'essaie de me retrouver la saison 1. Et bah, pour ceux qui me connaissent très, très bien, pardon, je suis fan
j'adore le personnage, j'adore les intrigues, j'aime beaucoup comment c'est tourné. Alors, enfin, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs autour d'Hercule Poirot. Alors je sais, certains trouveront que c'est peut-être un peu kitsch. Donc, voici la bête. J'ai acheté donc cette veste Desigual. Desigual, c'est peut-être mieux, enfin bref. Voilà. Un peu... Il y a un peu un petit tie and dye, comme vous le voyez. Et on voit bien les couleurs, tiens, pour une fois. Et avec ces motifs là de fleurs sur le haut. Et là, donc, un peu en dégradé. Et en fait, là où je suis un peu déçue, c'est par la matière. C'est plus fin qu'une veste en jean. Ouais, c'est un peu une chemise jean. Enfin, c'est ça, c'est ni une chemise jean, c'est ni une veste en jean. La matière est un peu étrange. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais le col, j'aime pas comment il se met. En fait, il est. C'est pour ça en fait qu'on voit que c'est pas une veste parce que le col là il est pas assez large et puis bon ça se voit aussi ici et du coup j'aime pas trop. Puis bon il y a que 2 boutons puis c'est un peu bizarre pour une chemise parce qu'il y a quand même des poches comme vous voyez donc voilà c'est un peu étrange. Je l'ai pas encore porté voilà bon je vais lui donner sa chance hein, quand même je l'ai porté et le souci alors je ne l'ai pas remarqué quand j'ai checké on va dire si le colis était bon ou pas. Et je ne sais pas si ça vient de moi, la façon dont je l'ai conservé au départ, parce que je l'avais mis sur le côté pour vous la présenter. Et je ne sais pas si c'est que ça a déteint avec autre chose, mais il y a des endroits, comme par ici, là et là, ça fait un petit peu gris. Et je ne sais pas si c'est à cause de la veste qui était derrière, que je vais vous montrer juste après, qui est grise. Est-ce que ça a déteint ou est-ce qu'il y avait déjà le défaut au départ? Est-ce que c'est un défaut d'usure? Est-ce que ça va partir au lavage? Je sais pas trop. De loin, ça se voit pas trop, ça va. De près, bon après c'est pareil, quand on sait qu'il y a la tâche, on voit que ça. Hein, donc, par contre, j'aime bien là ce petit système, ça change. Je sais pas trop quoi en pensez. Vous dites-moi si vous aimez bien. Voilà. Et par contre, veste suivante, gros coup de cœur et elle me va à la perfection. Donc voici, ah, là par contre la couleur, vous ne verrez pas bien, ça la fonce beaucoup. Alors c'est un gris foncé, mais là ça doit vous paraître noir vous à la caméra. Et donc le décolle, là, le col, là, en fait je veux dire le détail du col, voilà c'est pour ça. Donc le détail du col là ici est noir, vous avez un petit liseré noir au-dessus des poches, il y a une petite ouverture, mais bon je pense que vous verrez mieux dans le crayon. La petite pour la pochette, là pareil, il y a un petit détail noir. Voilà, donc un gris foncé et ce petit détail, voilà, avec les petits détails noirs. Et donc la marque c'est Laura Clément. C'est une marque que je me souviens que je voyais beaucoup quand j'étais petite et que je feuilletais. Alors c'est vieux, hein, pour vous dire que je feuilletais les catalogues Kell, La Redoute et Trois Suisses. Ceux qui ont connu cet âge d'or des catalogues de vêtements, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, c'était une marque que je voyais beaucoup voilà, sur ces catalogues. Je crois que j'ai jamais vu de boutique d'ailleurs de la marque Laura Clément, je ne sais pas s'il y en a, enfin oui je pense qu'il y en a. Donc c'est une taille 40 et ouais, elle taille super bien. Et franchement, on voit la qualité, et ouais, elle est super belle. Ouais, elle fit bien. Franchement, je pense que c'est mon meilleur achat de veste. Alors peut-être pas quand même, parce que c'est vrai que j'ai fait des beaux achats aussi de seconde main. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, hein, mémoire de poisson rouge, comme d'habitude. Bah, je sais plus, que c'était un bon prix, qu'elle m'allait super bien. Ah oui, c'est ça, la couleur. D'habitude, je ne porte pas de gris. Enfin, c'est pas que je porte pas de gris. J'ai plein de t-shirts gris. La fille, elle dit ça, puis elle a du gris aussi. Mais voilà, plutôt des gris clairs en fait, que je porte et essentiellement en t-shirt. Et là, je sais pas, depuis quelques temps, je me suis prise de passion pour le gris.
Et je viens de me rendre compte que du coup dans mon dressing, en fait j'ai déjà 3 vestes grises. Une que j'avais achetée et que je vous ai montré lors de ma toute première vidéo. Oui, que je vous ai montré dans la première vidéo que j'avais acheté chez Emmaüs, que j'ai toujours pas portée parce qu'il faut que je la fasse retoucher. Enfin retoucher, c'est un gros mot, mais il faut que j'enlève les épaulettes parce qu'elles sont trop anciennes. Celle-ci. Et puis là, au début de l'année, chez Emmaüs, je me suis racheté une veste grise. Donc voilà. Enfin bon, bref, on va passer parce que la vidéo, je sens qu'elle va durer une éternité sinon. Donc voilà, ce petit bijou que j'adore. Vinted, c'est ce manteau veste façon un petit peu chevron, donc là aussi en gris, hein, je vous ai dit en ce moment c'est ma couleur. Et en fait c'est un peu lié au DVD que je vous ai parlé avant, à Stings, qui a dans cette série une veste chevron magnifique que j'adore. Enfin c'est pas une veste, c'est un manteau long. J'adorerais trouver un manteau similaire. Et celui-ci ressemble un peu dans la coupe, c'est-à-dire avec cette coupe un peu triangle, enfin, j'y connais rien, on va dire un triangle, voilà, avec ce petit détail là, et voilà, on est un peu sur cette idée chevron, et voilà, après c'est une veste courte, donc cette veste, voilà, je l'ai beaucoup portée au mois de février et début mars, et je l'adore. Et ce que j'adore en fait, c'est que vous avez des poches. Ici d'ailleurs il y a mes clés de voiture, tout ça. Et vous avez aussi des poches là sur le côté. Hop, comme vous voyez, donc il y a poche ici, et poche là. Et ça, mais trop bonne idée, hyper pratique pour les gens qui mettent tout le temps un tas de trucs dans les poches comme moi. Et puis c'est vrai que là, la partie pratique, c'est que vous pouvez fermer, puis vous ne perdez pas. Donc voilà, impression double boutonnage quoi. Et puis on retrouve un petit peu cet esprit militaire que j'adore sur les vestes. Donc c'est de la marque Ici et Maintenant, je connaissais pas. Bon, elle m'a coûté un petit peu cher, mais je pense que voilà, je pense que j'ai quand même fait une bonne affaire. Et puis la vendeuse était super sympa, très attentionnée. Enfin, le paquet était irréprochable. Donc c'est une taille 40. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux en 42. Bon, voilà. Après c'est parce que c'est quand même un manteau d'hiver et que généralement j'ai tendance quand même à mettre de la couche, enfin des couches pardon, en dessous. Mais voilà, faut pas, par exemple avec ça, ça passerait pas parce que c'est trop épais. En plus, voilà, comme il est un peu large, qu'il est pas vraiment cintré, voilà. Mais ouais, j'adore, trop beau, trop beau. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je vais garder longtemps. Et donc, on va passer à Emmaüs, ou à moins que je vais peut-être faire une deuxième vidéo. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo. C'est peut-être mieux parce que là, quand je vois le temps qui défile, ça fait quand même beaucoup. J'aime pas trop quand les vidéos sont trop longues. Enfin, moi personnellement, j'aime pas trop regarder des vidéos trop longues. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là et je vous referai une vidéo. Donc voilà, j'espère que ces petits achats vous plaisent. Enfin, en tout cas, ils me plaisent. C'est l'essentiel. Et voilà, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez fait des folies ces derniers temps sur Vinted et si vous avez trouvé des pépites. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous!